Aujourd'hui, Héloïse est en direct de Vatan. Comme hier, dans la même ville, c'est dans l'Indre, mais cette fois-ci, vous êtes à La Pratique. Bonjour Héloïse. Bonjour. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Et oui, je reste à Vatan, contrairement à ce que le nom de cette commune pourrait m'encourager à faire. Eh bien non, je reste à Vatan et je suis toujours dans le centre-bourg. On n'est pas très loin du musée du cirque que je vous ai fait découvrir hier, mais on est ici à La Pratique. Alors La Pratique, c'est quoi? C'est un atelier de fabrication artistique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous montrer tout ça. C'est un atelier qui a ouvert ses portes en 2011 où des danseurs, des écrivains, des peintres par exemple, tout un tas d'artistes viennent ici pour créer, réfléchir à leur futur spectacle, pardon. Et donc ils viennent en résidence ici, ça tombe bien pour nous. En ce moment, il y a une compagnie qui s'appelle L'Œil Ivre qui travaille sur un spectacle de danse contemporaine. Je vais vous faire découvrir tout ça, vous allez voir, le lieu est atypique et ce qu'on y fait aussi. À tout de suite. Merci Héloïse, à tout de suite. Oui, Jérémy, je suis sûre que la personne qui se situe à côté de moi vous dit quelque chose, non? Si même en plateau. Est-ce que vous vous souvenez d'elle? Elle a changé de tenue depuis la dernière fois. Elle était venue en roller derby dans cette émission. Exactement, et il se souvient de vous, Adeline. C'est Adeline et effectivement le hasard a fait que je suis retombée sur elle en voulant venir découvrir ce lieu ici, La Pratique. Vous êtes co-directrice finalement de cet atelier de fabrique artistique, c'est comme ça qu'on dit? Tout à fait. Ouais. La Pratique, vous avez ouvert les portes de ce site en 2011. Expliquez-moi en 2 mots, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors La Pratique, c'est un lieu de résidence d'artistes. On y accueille dans nos bâtiments ici, des artistes en résidence de disciplines, toutes disciplines confondues, donc du théâtre, de la danse, de la musique. Un peu de tout ça, et on les accueille dans tout un complexe de bâtiments qui est en cours de réhabilitation, c'est ça? Tout à fait, le lieu est en réhabilitation. L'activité de ce lieu était une activité en négoce de vin. D'accord. Et elle a cessé dans les années 90. Il est resté en friche du coup presque une vingtaine d'années. Et Cécile Loyer, qui est la co-directrice avec moi, a eu l'envie de mettre en partage les bâtiments pour des artistes qui auraient besoin de travailler leur création. Et alors, pourquoi vous avez décidé de donner une deuxième vie à ces bâtiments-là dans le secteur artistique? Bon, parce que vous y travaillez évidemment, mais parce que quoi, il n'y a pas assez d'espace comme ça en France? Ça n'existe pas beaucoup, pas tant que ça? Très peu, et aussi parce qu'on a constaté de par notre pratique que les lieux qui sont dédiés à la diffusion, comme on connaît, donc les théâtres, sont très sollicités pour y montrer des pièces, mais finalement ont très peu de temps aujourd'hui pour pouvoir accueillir en résidence sur des périodes assez longues, de 15 à 3 semaines, voire un mois. En fait, c'est aussi possible, nous, d'accueillir un mois parce qu'on en a les espaces et le temps. Ouais. Et donc, on a eu envie de mettre en partage cet outil parce que du coup, on va le voir tout à l'heure, on a 2 très beaux espaces qu'on peut mettre en partage. D'accord. Alors, on le disait, c'est en réhabilitation. On va vous emmener justement dans une salle qui, à mon avis, va finir vraiment par être un espace sublime, vraiment. Parce que donc c'est cette salle des cuves. Bon, donc vous le disiez, on faisait du négoce en vin ici, mais donc tout est resté encore un peu tel quel. Vous n'allez pas trop y toucher à tout ça? On espère. On a envie de garder l'esprit du lieu tel qu'il est pour qu'on y sente l'historique du lieu. Maintenant, les contraintes vont faire que nécessairement, au niveau de l'isolation, on va peut-être perdre un petit peu du cachet, mais en tout cas, on espère le laisser tel quel. On va en faire un studio ici. Ce sera un studio de pratique artistique, c'est ça? Tout à fait. Danse, voilà, un peu musique, tout ce qu'on veut, musique aussi. Théâtre, même des cinéastes qui auraient envie de venir travailler un script, par exemple, ou un scénario au calme, loin de leurs contraintes aussi, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ça, que les artistes soient éloignés de leurs contraintes quotidiennes et qu'ils changent un peu d'atmosphère. Voilà, d'accord. Et vous me disiez en plus qu'ici, c'est un lieu qui finalement plaît pas mal. Bon, en été surtout, parce qu'il y fait beaucoup moins frais qu'actuellement, mais qui a une acoustique super en fait. Tout à fait. Les musiciens de musique improvisée, mais pas que, aiment beaucoup travailler dans cet espace, donc qui n'est dédié aux résidences que l'été, compte tenu, comme vous le disiez,
des contraintes d'isolation et de chauffage, puisque pour l'instant, il n'est pas réhabilité. C'est en attente de financement, donc privé ou public, selon ce qu'on arrive à avoir. D'accord. Merci beaucoup, Adeline. Je voulais juste qu'on termine en montrant un tout petit peu ce petit débat, parce que voilà, c'est un peu ça aussi la pratique. C'est plein de des gradins, des chaises, des objets récupérés un petit peu de partout qu'on stocke ici, mais qui ensuite vont forcément devenir quelque chose ici. On se retrouve dans un instant. Ça vous va, Adeline? Très bien, pas de problème. À tout de suite, Jérémy. On va rester avec nous. On va rejoindre Héloïse qui fait d'autres exercices ce matin, qui découvre la pratique. Elle est à Vatan dans l'Indre, dans ce centre de pratique artistique. Et c'est vrai que ce lieu de résidence vous accueille chaleureusement. On l'a bien vu depuis tout à l'heure. Hein. Oui, alors vous l'avez vu, hein, c'est un lieu qui est en perpétuelle évolution, surtout en pleine réhabilitation. Il y a des sites il y a des bâtiments qui ont été réhabilités, d'autres pas encore. Ici, on se trouve dans le studio qui, lui, est vraiment prêt à l'emploi. La preuve, c'est qu'il y a une centaine d'artistes qui sont déjà passés par la pratique, pardon. Et cette semaine, c'est Romain qui est Romain, c'est danseur et musicien qui est en résidence en fait cette semaine. Oui. C'est pas la première fois vous que vous venez ici, Romain? C'est pas la première fois. Moi, j'étais venu il y a 4 ans, au moment où la réhabilitation commençait justement, pour des résidences croisées avec plusieurs artistes. Et j'étais venu passer une semaine. Et je suis revenu là au mois d'août pour un projet qui a été proposé par l'Institut français en Russie, avec la pratique, et avec un autre lieu en Russie, une école et une compagnie de danse. On avait fait une résidence croisée avec des artistes russes, 2 danseurs français et 2 danseurs russes, enfin danseurs et danseuses. Et on a fait 15 jours ici et 15 jours en Russie. On a créé un spectacle là-bas, en Russie. Vous continuez de créer, puisque là, cette semaine de résidence, c'est aussi pour créer encore. Alors, vous me disiez, on est au tout début, c'est-à-dire là, on est en train de jeter les bases d'un projet de l'année prochaine, en fait? Alors, d'un projet qui va éclore exactement jour pour jour dans un an, quasiment, le 7-8 novembre 2018. Donc, une création pour 3 danseurs et un musicien sur le plateau. Voilà, donc là, on fait un laboratoire pour... défricher un petit peu et comprendre un petit peu quels sont les enjeux de cette création. Enfin, on a déjà des pistes de travail, maintenant on éprouve. Alors on les voit travailler un petit peu là, vos danseurs. Ils sont en train de se passer une bande son. C'est quoi? C'est une interview radio qu'ils utilisent. En fait, on utilise le son pour créer du mouvement et inversement, c'est ça? C'est un peu tout le projet, le principe de cette prochaine pièce, c'est comment on utilise justement du son pour créer du mouvement, comment l'attention qui est donnée à faire des gestes qui créent des sons modifie la façon de danser, la façon d'agir, toutes les actions qu'on fait sur un plateau, qui vont être utilisées après en direct. Ces sons qu'on fait sur le plateau vont être utilisés par le musicien, par Marc, qui est en direct pour créer sa musique. D'accord, il y a une petite restitution qui aura lieu vendredi, mais vous pensez quoi? Que vous aurez quand même utilisé toute la semaine pour bien avancer? On a fait. J'ai commencé tout seul. Après, Viviane est arrivée, Jérémy m'a rejoint, Marc est arrivé hier. Voilà, donc on se retrouve petit à petit. Et voilà, on teste quelques pistes, notamment celle-là autour d'une interview de Paul Léoto, et avec l'idée de mettre encore ces mots qui sont dits par Paul Léoto. Ouais, et leur donner vie par le geste. Exactement. Ok, merci beaucoup Romain. Ça continue de bosser un petit peu. On va aller voir justement Marc, dont Romain vient de nous parler. Marc, il est compositeur et c'est lui qui va accompagner justement un petit peu tout ce projet lui aussi. Héloïse, depuis tout à l'heure, on explore ce lieu qui est d'ailleurs un peu particulier, notamment dans son architecture qui est assez dépouillée. Hein. Une petite bande surprise après. Oui, bien en fait, ce sont des anciens locaux de négoce en vin. Donc, on est en train de réhabiliter. Il y a des locaux qui sont très très modernes, mais ça présente assez peu d'intérêt pour vous. Ce sont les sanitaires, Jérémy. Donc, autant vous dire que c'est pas l'essentiel. Je vais vous emmener dans d'autres endroits. Vous verrez tout à l'heure. Ouais, c'est assez dépouillé. C'est un petit peu un petit peu décrépit, on va dire, mais c'est en train d'être réhabilité. Donc, ne vous inquiétez pas, les lieux vont changer. Là, on est toujours dans le studio justement, et je suis avec Marc. Alors vous êtes le compositeur, c'est vous qui allez faire la musique de ce spectacle, mais alors qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer avec toutes ces bandes là? Là c'est un peu le bazar votre truc là, non?
Ça commence souvent par le bazar. Hein. Ouais. Après, on ordonne. Si on C'est vrai. ordonne trop vite, après. Ce sera rangé à la fin. Oui, ce sera rangé. Bon, c'est bien. J'espère. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, en les fait? bandes magnétiques qui sont là, bon, de manière très simple, c'est des boucles que je fais. Là, on travaille autour d'un texte, donc c'est des boucles réalisées sur un texte, ce qui nous permet d'avoir le texte dans sa continuité. Et la bande magnétique permet, de manière très instinctive, de travailler notamment les vitesses de défilement, les sens de défilement, etc. C'est-à-dire c'est un processus un peu archaïque, en fait. Hein, c'est-à-dire comme on l'a fait depuis 70 ans dans les musiques concrètes. D'accord. Mais donc avec tout ça, vous allez leur créer une bande son qui est censée les inspirer, qui est censée les contraindre, qui est censée quoi en fait après? Alors, pour le moment, c'est censé les mettre au travail. D'accord. C'est censé les mettre au travail, c'est-à-dire leur proposer des situations qui soient déstabilisantes pour eux, ou alors au contraire qui les emmènent dans des vitesses de corps ou dans des fonctionnements, des brisures de rythme, des choses qui soient inhabituelles par rapport à leurs réflexes de corps, leurs réflexes de parole, etc. Et puis ce matériau-là, la bande magnétique, va me servir aussi, pas nécessairement ce qui est inscrit dessus là, mais va me servir aussi de matériau pour construire la musique ensuite. Il n'y aura probablement pas ça dessus, il y aura autre chose, mais ces pistes-là, elles seront probablement visitées pour aller plus loin ou même les déplacer. Mais on met des procédés en place pour le moment. D'accord. Vous faites aussi, vous les enregistrez avec des micros aussi, vous enregistrez un petit peu le son qu'ils vont dégager avec leurs gestes, etc. Il y a aussi ce travail-là, en fait. Ouais, alors on essaie de réfléchir à des manières de sur-sonoriser certains détails et de créer non pas simplement le fait de rendre plus fort des choses qui sont habituellement faibles, mais de poser des problèmes à la perception, c'est-à-dire d'exagérer des choses qui ne devraient pas l'être ou au contraire de minimiser des choses qui devraient être sonores. Bref, essayer toujours de questionner ce rapport entre qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend de ce qu'on voit. Voilà. Il ne s'agit pas juste de suramplifier, mais de générer des problèmes de perception pour le spectateur. Vous me faites beaucoup rire. Il y a tous ces objets, etc. C'est vraiment très très sympa. Merci beaucoup. Je sais que c'est que le début, mais on reviendra vous voir parce que je sens que vous avez vraiment plein de choses. Je ne sais pas si vous avez entendu derrière le son qui défile. Et vous voyez à côté, ils sont aussi en train de travailler. C'est le tout début de la création, mais il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui se passent. Et je pense que justement, c'est ça l'objectif de cette pratique, en fait, c'est de créer, de faire foisonner plein d'idées ici. Lieu de résidence artistique dans la ville de Vatan, c'est dans l'Indre. Alors vous êtes toujours avec votre invité. J'ai l'impression à chaque fois qu'Héloïse, depuis tout à l'heure, que vous sillonnez un petit peu les différentes salles qui sont occupées par cette pratique artistique, des salles qui de nouveau sont assez dépouillées, hein. Oui, je sens que ça vous plaît pas trop, Jérémy. Si, ça me plaît en fait. Je sais pas je trouve pourquoi. ça très intéressant d'avoir. Il n'y a pas de meubles art déco, c'est sûr. Non, mais j'aime beaucoup le concept justement d'avoir comme ça des bâtis non terminés ou un petit peu amochés. Mais d'autant que je pense que ça doit permettre justement d'inspirer un petit peu tous ces artistes qui passent ici. Là, on est vraiment au-dessus de la salle des cuves qu'on vous a montré tout à l'heure. Et pareil, c'est un lieu qui à terme sera potentiellement réhabilité, on l'espère en tout cas, mais c'est un lieu qui inspire déjà, parce que regardez, venez, on va vous emmener à l'intérieur ici. Il y a des murs qui sont, alors on pourrait se dire est-ce que c'est une erreur ou quoi, mais non, ça c'est le résultat aussi d'un passage d'artistes ici en résidence en fait. Tout à fait, des artistes sont venus en résidence, ont peint et puis c'est resté, puisque comme le lieu est en réhabilitation, comme on le disait, du coup on laisse les traces des matériaux artistiques qui sont passés ici. Ok, alors je disais, une centaine d'artistes sont déjà venus en résidence ici depuis l'ouverture de la pratique en 2011. C'est assez colossal. Marionnettiste, vous en avez eu ou pas encore ? Pas encore. Pas encore. Voilà, message pour tous ces gens qui sont à main sur l'oie. On a aussi tout un tas de costumes qui sont aussi ceux de la compagnie pour laquelle vous travaillez, donc avec Cécile Loyer. Je voulais juste qu'on parle d'une chose. C'est un lieu, cette pratique, qui est bien pratique justement pour tout un tas d'artistes. C'est un lieu qui vit comment ? Avec quel argent ? Alors, on est labellisé depuis 2016 par le ministère de la Culture et de la Communication en tant qu'atelier de fabrique artistique. D'accord, c'est un label. C'est un label. AFA, Atelier de fabrique artistique. Tout à fait, c'est un label.
et par la ville de Vatan, évidemment, la communauté de communes également. Quand on organise le festival en pratique, on est aidé par ailleurs. Et puis on cherche évidemment des soutiens privés. On n'est pas reconnu d'intérêt général, mais on espère le devenir sous peu. D'accord, le but ce serait qu'il y ait éventuellement des particuliers, des entreprises éventuellement qui vous soutiennent, peut-être même la région qui ne vous soutient toujours pas, la région Centre-Val de Loire. On le disait, il y a des ateliers, enfin il y a des résidences pluridisciplinaires, il y a des festivals, vous l'avez dit aussi, il y a une restitution ce vendredi. Finalement, vous faites aussi venir le public ici à chaque fois. Oui, c'est le cœur du projet. Le cœur du projet, c'est vraiment de réunir les artistes pour qu'ils pratiquent évidemment leur art et qu'ils puissent travailler leur création. Prendre le temps de réfléchir. Voilà. Ouais. Tout à fait, mais aussi surtout de faire se rencontrer les artistes et le public, notamment parce que la pratique est au cœur du village. Et donc, ils vont rencontrer les villageois et les gens qui habitent ici. En plus, on est dans une rurale quand même ici. Ils ont dû vous prendre un petit peu pour des dingues quand vous êtes arrivés au début, non ? Un peu au début, mais très vite, la pratique est devenue un lieu commun et les gens sont très friands de venir le vendredi soir assister aux sorties de résidence parce que c'est l'occasion de croiser les artistes en plein travail à des moments de la création plutôt du début et donc de voir aussi s'acheminer tout le processus de création. Jusqu'à aller les voir par exemple à Equinox, la scène nationale de Châteauroux une fois que le projet est fini ou au centre culturel Albert Camus à Issoudun ou Blois ou Tours. Enfin voilà, l'idée c'est d'être vraiment un lieu relais et donc de venir en début de travail pour qu'après ça puisse se diffuser sur le territoire au niveau régional mais national aussi. C'est ça, prendre forme et être diffusé ailleurs. Merci beaucoup Adeline de nous avoir ouvert les portes de ce lieu fabuleux. Depuis tout à l'heure à l'État Vatan où on découvre ensemble la pratique, ce lieu de résidence artistique champêtre maintenant. Et oui, parce que je pense que vous en aviez marre des bâtiments en cours de réhabilitation. Je me suis dit qu'on allait terminer ici dans un bel espace qui est un verger en hiver, mais qui devient aussi un lieu d'expression artistique l'été. Et oui, ici à la pratique, on va faire des spectacles, des festivals justement pendant l'été. Et on va faire ça en plein air avec le public qui est évidemment toujours le bienvenu ici. Alors, si vous voulez un petit peu suivre tout ce qui se passe à la pratique, eh bien, il y a un site internet qui s'appelle lapratique.org et vendredi, vous l'avez compris, Romain, Marc et puis leurs danseurs, eh bien ils font une restitution, c'est-à-dire un petit spectacle qui est gratuit et vous pouvez venir, c'est à 20h. Alors la pratique va entrer un petit peu en hibernation sur les prochains mois, mais à partir du printemps et de la saison prochaine, il va se repasser encore tout un tas de choses ici, il y aura de la création artistique, ça va foisonner. Et aujourd'hui, on a parlé de marionnettes, on a parlé de photos, on a parlé de dessins de presse, bref, tous ces arts, finalement, ils auraient leur place ici à la pratique, en milieu rural. Sauf qu'ici, il y a vraiment de très, très belles choses à faire et à découvrir. Donc, j'espère que ça vous a plu tout ça, Jérémy. Mais oui, évidemment, Héloïse, on vous a écouté attentivement et l'ensemble de nos invités étaient aussi séduits par ce lieu. Merci d'avoir été avec nous, Héloïse.